Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine qu'on ne soupçonnerait pas d'être aussi intense, celui des aspirateurs laveurs. Et je vous le dis tout de suite, oubliez l'image du simple balai ou de la serpillière. Non, là on parle de véritables concentrés de technologie. C'est une compétition féroce entre les marques pour savoir qui rendra nos sols les plus propres possibles. On connaît tous cette histoire, n'est-ce pas? La question éternelle, aspirer d'abord pour enlever toute la poussière, les miettes, et ensuite seulement sortir le seau, la serpillière et tout laver. Franchement, c'est une double peine. Ça prend un temps fou. Eh bien, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La vraie révolution, elle est là. Des machines qui font les deux en même temps. Oui, oui, en un seul passage. Une machine et hop, on aspire et on lave. Le gain de temps est juste énorme. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, la vraie guerre, elle ne se joue pas que sur ça. Elle se joue sur l'innovation. Parce que oui, les fabricants, ils sont lancés dans une véritable course à l'armement technologique. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, on va décortiquer cette compétition. On va la voir comme un match en plusieurs rondes. On aura le combat de la chaleur, la guerre contre les rebords, le cerveau de la machine, l'auto-nettoyage. Et pour finir, on verra ce que tout ça nous dit sur l'avenir de nos sols. Allez, c'est parti. Premier round, le combat de la chaleur. Parce que maintenant, nettoyer, ce n'est plus juste une question d'eau et de produits. Non, la température, c'est devenu une arme. Une arme super efficace pour décoller la saleté, mais pas seulement. C'est aussi crucial pour l'entretien de l'appareil lui-même. Et pour gagner cette bataille, les marques déploient un véritable arsenal thermique. Ça se joue sur 3 fronts. D'abord, on attaque la saleté directement au sol, avec de l'eau chauffée, parfois jusqu'à 85 degrés. Ensuite, et c'est très malin, on stérilise l'outil lui-même, en lavant la brosse à l'eau quasiment bouillante. Et enfin, on prépare la suite avec un séchage à l'air chaud qui peut monter à 90 degrés. L'idée, elle est double, avoir une hygiène irréprochable et un appareil qui est toujours prêt à l'emploi. D'ailleurs, Tineco a même déposé un nom pour ça, Flash Dry. Bon, ok, ça sonne très marketing, mais derrière le mot, il y a une promesse super concrète, un séchage en un éclair. Ça élimine l'humidité, donc ça évite les mauvaises odeurs, le développement des bactéries, et ça rend l'aspirateur prêt à repartir tout de suite. 5 petites minutes, c'est tout ce qu'il faut pour que la brosse soit complètement sèche. Ça peut paraître un détail, mais en fait, c'est une vraie petite révolution. Fini le rouleau qui reste trempé pendant des heures et qui finit par sentir mauvais. Là, ça veut dire qu'on peut ranger l'appareil tout de suite ou même le réutiliser s'il y a une autre catastrophe à gérer. La machine n'est pas juste propre, elle est prête à repartir au combat, n'importe quand. Bon, après la chaleur, passons au deuxième front. Et là, on est sur le terrain. L'ennemi, ici, on le connaît tous par cœur. Ce sont les bords, les coins, le long des plinthes. Vous savez, cette petite bande de poussière tenace le long des murs, là où un aspirateur classique ne va jamais. Alors pour aller chercher la saleté dans ces zones rebelles, chaque constructeur a sa propre stratégie. Dream et Tineco, par exemple, ils y vont de front, avec une brosse qui va vraiment d'un bord à l'autre. Rowenta, c'est différent, c'est une tactique de contournement, avec une petite brosse sur le côté qui va déloger la saleté. Et pour les missions d'infiltration sous les meubles, certains modèles sont hyper agiles. Ils peuvent se mettre complètement à plat à 180 degrés. Et là, il faut qu'on parle de la technologie Gap Free de Dream, parce que c'est assez bluffant. Ce n'est pas juste une brosse un peu plus large, non. C'est carrément un bras robotisé qui est piloté par une IA et qui sort de lui-même pour aller coller la brosse au ras des plinthes. Là, on est vraiment dans la chasse au dernier millimètre de poussière. C'est fascinant. Ok, on a vu la mécanique, la chaleur. Maintenant, troisième round, l'intelligence, le cerveau de la machine. On oublie le nettoyage au pif. Aujourd'hui, ces appareils sont bourrés de capteurs. Ils peuvent littéralement voir la saleté et ajuster ce qu'il faut en temps réel. Et la logique derrière est super simple, mais hyper efficace. Étape 1, la machine détecte qu'il y a de la saleté. Étape 2, elle analyse à quel point c'est sale. Est-ce que c'est juste un peu de poussière ou est-ce que c'est la tasse de café qui vient de tomber? Et étape 3, en fonction de ça, elle ajuste toute seule la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Le but, un nettoyage parfait, sans gâcher d'eau ou d'énergie et sans qu'on ait à y penser. Et pour voir, chaque marque a sa propre technologie. Dream, par exemple, utilise un capteur RVB, donc en couleur, pour une analyse très précise. Tineco a développé son propre capteur infrarouge qu'ils appellent e-loop. Et Rowenta, c'est plus direct, il y a un voyant lumineux. Rouge, c'est sale, bleu, c'est propre. C'est simple et visuel. Mais attention, l'innovation ne s'arrête pas quand le sol brille. Non, parce qu'après avoir fini, il reste une tâche, et c'est souvent la plus pénible. Nettoyer l'appareil qui vient de nous servir. Et ça, c'est le théâtre d'une autre bataille qui est absolument essentielle, celle de l'auto-nettoyage. Cette phrase de Rowenta, elle dit tout. Un rouleau toujours propre pour des résultats impeccables. C'est la base, en fait.
Pour que ça nettoie bien, il faut que l'outil de nettoyage soit propre. Et ça, les marques l'ont parfaitement intégré. Maintenant, il y a des cycles de nettoyage automatiques. On appuie sur un bouton et la machine lave et sèche son propre rouleau, toute seule. Elle est prête pour la fois d'après. Évidemment, pour faire tout ça, aspirer très fort, s'auto-nettoyer, etc., il faut de la puissance brute. Et ça se mesure en pascal. C'est l'unité de pression. Pour donner une idée, les modèles les plus puissants, comme le Dream H15 Pro, peuvent monter jusqu'à 22 000 pascal. C'est une force d'aspiration énorme qui peut vraiment tout arracher sur son passage. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ces différents champs de bataille, qu'est-ce qu'on retient de toute cette surenchère de technologie? Au-delà des chiffres, des pascals, des noms un peu compliqués, qu'est-ce que ça change concrètement pour nous quand il faut nettoyer? Bon, ce petit tableau récapitulatif, il nous montre un truc important. Il n'y a pas un seul appareil parfait qui surclasse tous les autres. C'est une histoire de compromis. On voit par exemple que le Dream a une autonomie de dingue, 72 minutes. Mais en contrepartie, c'est le plus lourd. Le Tineco, lui, est super léger, donc plus maniable. En fait, chaque modèle va jongler différemment, avec la puissance, l'intelligence, le poids. Le meilleur choix au final, ça dépendra vraiment des priorités de chacun. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette compétition, elle a des bénéfices bien réels. Le ménage devient plus rapide et surtout plus efficace. L'hygiène est bien meilleure grâce à la chaleur et à l'auto-nettoyage. L'effort à fournir est minime, on va pas se mentir, et le plus important peut-être, c'est qu'on a sous la main un appareil qui est toujours propre, toujours sec, et donc toujours prêt à l'action. On peut le dire, la guerre pour avoir des sols nickel est en passe d'être gagnée, grâce à toutes ces innovations. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour le futur. Maintenant que le problème des sols est réglé, quelle sera la prochaine corvée de la maison à être complètement transformée ou même à disparaître grâce à la technologie? Je vous laisse y réfléchir, le débat ne fait que commencer.